C'est la confiance, rien que la confiance qui conduit à l'amour. Je m'appelle Vivien, j'ai 23 ans, bientôt 24. Je suis originaire d'Alsace. Avant ça, j'ai fait des études en management dans la distribution. Alors, moi je suis né dans une famille chrétienne catholique et en fait assez rapidement, on va dire la chose qui m'a le plus habité dans ma vie, où vraiment j'ai placé, toutes mes envies, mon bonheur aussi. Je croyais vraiment que c'était comme ça que je pourrais être heureux. C'était à travers le sport et particulièrement à travers le foot. Donc en fait, j'ai commencé à jouer au foot à l'âge de 4 ans pour recopier le grand frère à la base tout simplement. Et puis j'ai eu cette grâce d'être un bon sportif, un bon footballeur. Et du coup, à l'âge de 8-9 ans, j'ai été recruté dans un club strasbourgeois. Et à l'âge de 13 ans, j'avais été repéré par une structure qui s'appelle le Pôle Espoir Grand Est de football, une structure de haut niveau pour les jeunes, pour préparer à intégrer un centre de formation dans le but de devenir professionnel. Donc j'ai quitté ma famille à 13 ans, je rentrais les week-ends. Et puis ensuite j'ai poursuivi, encore au lycée, en sport-études foot. Et voilà, j'ai joué notamment en 17 ans nationaux. Et vraiment jusqu'à, je dirais, mes 18-19 ans, le foot, c'était vraiment ma vie. C'était vraiment comme ça quand je cherchais à être heureux. Et je croyais vraiment profondément que c'était mon bonheur. Mais j'ai commencé aussi forcément avec l'âge à devenir un petit peu plus mûr et j'ai réalisé qu'il y a quelque chose un petit peu qui me manquait quand même avec le foot. Et alors à ce moment-là, j'ai cherché un petit peu cette voie du bonheur à travers les études, particulièrement à travers l'alternance. J'ai fait une alternance, j'ai commencé notamment à PSA dans une grande boîte, etc. C'était vraiment, mais je continuais à jouer au foot. Donc c'était vraiment là-dedans, moi, que je cherchais mon bonheur. Mais encore une fois, dans mes études, j'ai remarqué que quelque chose ne me comblait pas. Alors ce que j'aimerais dire aussi, c'est qu'en parallèle de tout mon parcours de vie, petit parcours de vie jusqu'à mes 19 ans, ce qui est assez particulier, c'est que bien que dans ma famille, on n'allait plus tous à la messe, mes frères et sœurs n'y allaient plus, moi vraiment j'ai eu je dis que c'est vraiment une grâce, j'arrive pas à l'expliquer si ce n'est par la grâce de Dieu, je suis toujours allé à la messe en fait, vraiment tous les dimanches, alors que la semaine je jouais au foot, même le week-end d'ailleurs je jouais au foot, mais le matin j'allais à la messe, je disais rien à mes copains au foot, on ne parlait pas du tout de la foi, pour moi c'était plutôt tabou et j'avais même honte, peur d'en parler. Mais moi j'ai toujours allé à la messe et je priais aussi parfois parce que j'ai eu cette grâce par mes parents de savoir que Dieu m'aimait. Et je croyais vraiment que Dieu m'aimait. Mais vous voyez, en fait, je ne l'ai pas vraiment rencontré, donc je ne le connaissais pas. Et à l'âge de 19 ans, puisque quand Dieu est dans notre vie, vraiment il agit. Et parfois il nous donne la grâce de le voir. Et alors à 19 ans, par le biais d'un ami qui n'était pas chrétien, je rencontre, c'était un tournant dans ma vie vraiment, des chrétiens évangéliques qui avaient une 50aine d'années. Et alors je suis allé chez eux tous les mardis soirs. Et donc ils m'ont offert le repas chaque mardi soir. On lisait la parole de Dieu ensemble. Moi, je ne l'avais jamais lu, je découvrais ça. Et on priait aussi, on prenait un petit temps de prière ensemble. Et vraiment, ces gens, pour moi, c'était une figure du Christ. Ils m'ont vraiment marqué, mais profondément marqué. Une tendresse, une douceur, vraiment, c'était pour moi le regard du Christ dans ces gens. Et grâce à eux, en fait, j'ai commencé à me mettre en recherche. Ce Dieu que je croyais qu'il m'aimait, j'ai commencé vraiment à chercher un petit peu plus et me dire, peut-être qu'en fait, le bonheur, il est là. Ça a commencé à germer un petit peu en moi. Et grâce à ces gens-là, j'ai rencontré cette fois-ci, plus des personnes de 50 ans, mais cette fois-ci des jeunes, parce que c'est bien, ces jeunes-là, qui avaient vraiment des jeunes chrétiens évangéliques, beaucoup de jeunes convertis, qui avaient un feu et un amour vraiment pour Jésus, qui m'a vraiment, vraiment beaucoup marqué. Ils étaient très, très zélés. Et là, en eux, vraiment, j'ai vu une figure qui me rejoignait, qui me rejoignait tel que j'étais, mais avec un feu que moi, en fait, je n'avais pas. Parce que moi, j'avais un petit peu, vous savez, cette image de l'église catholique où il faut être bien habillé, col roulé, etc., aller à la messe, être bien confortable dans son banc, etc. Et moi, ça me rejoignait pas du tout. J'avais aucun ami chrétien, aucun ami jeune. Et par ces gens-là, le Seigneur m'a vraiment touché, par ces jeunes évangéliques. Arrivé au premier confinement, parce que pour moi, ça a été vraiment le plus grand temps de grâce de ma vie. C'est un mot fort, mais je crois que c'est vraiment le plus beau moment de ma vie, vraiment ce confinement, paradoxalement. Je crois que le Seigneur a vraiment agi. Il m'a fait vivre 2 parcours bibliques à travers un ami qui était cette fois-ci catholique. Et à travers la Bible, vraiment, le Seigneur, il m'a touché. Ça a été tout un processus, mais au moment de la Semaine Sainte, vendredi saint, jour où Jésus meurt sur la croix, on me transmet des versets bibliques. Et là, je tombe sur un verset, ça va sûrement vous choquer, moi ça m'avait choqué ce jour-là. Dans ce verset, on disait dans le Deutéronome, Dieu disait à son peuple, le peuple d'Israël, « Tu élimineras du milieu de moi tout ce qui est impur. Tu lapideras la prostituée, tu tueras l'adultère, tu tueras le voleur. » Là, je veux dire, ça m'avait vraiment, vraiment beaucoup choqué, ça m'avait vraiment heurté. À ce moment-là, j'ai une question très, très profonde, c'était mais est-ce que moi, je ne connais pas Dieu? Parce que moi, je connais un Dieu d'amour en Jésus-Christ, c'est ça que je connais. Ou est-ce que Dieu aurait changé entre l'Ancien Testament et le Nouveau? Là, en réfléchissant un petit peu, je ne suis pas le plus intelligent, mais quand même, en réfléchissant un petit peu, je me suis dit, je pense que c'est quand même
moi qui n'ai pas compris qui est Dieu. Je ne pense pas que Dieu a pu changer. Et alors là, vraiment, je suis resté avec ce questionnement très intense. Le vendredi saint, jour où Jésus il meurt sur la croix. Le samedi saint, jour de silence, où Jésus est au tombeau. Voilà, en plus, c'est aussi un jour de silence, un jour de jeûne aussi. Donc c'est vraiment très très fort, voilà, avec la parole de Dieu. Et là, le dimanche, jour de Pâques, journée de fête, la journée se passe très bien. Et là, la question, je l'avais un petit peu oubliée. Et là, le soir, d'un coup, la question me revient. Et d'ailleurs, il y a peu de temps, j'ai réalisé que c'est marrant, puisque le soir, c'est le moment où Jésus il se manifeste à ses disciples. Il leur révèle qu'il est ressuscité. Moi, je trouve ça un clin d'œil qui est vraiment magnifique. Et donc, le soir, là, la question me revient, et je l'envoie à un ami évangélique qui s'est converti à l'âge de 18 ans. Je lui mets par message, écoute, j'ai lu ça dans la Bible, dans l'Ancien Testament. Dieu, il paraît violent, etc. Mais pourtant, moi, je crois qu'il est amour. Est-ce qu'il a changé? Alors lui, il me répond. Et vraiment, sa réponse, pour moi, ça a été vraiment vous voyez, il y avait comme une équation dans ma vie. Voilà, c'est quelque chose qui me manquait. Et pour moi, sa réponse, ça a été comme la réponse à l'équation. Comme une lumière, comme ça, qui a vraiment été une illumination d'abord intellectuelle. Lui, il me dit, Dieu n'a pas changé, en fait. Il est amour. Il ne faut pas oublier que s'il est amour, il y a une chose qui déteste Dieu, qui ne peut pas aimer. C'est l'inverse, c'est la haine. C'est ce qui détruit l'homme. C'est le péché, en fait. C'est ce qui coupe l'homme de moi-même qui suis amour. Et quand il m'a dit ça, et il a rajouté d'ailleurs, tu vois, aujourd'hui on devrait encore subir ça, mais sauf que Dieu, tellement il nous aime, il a décidé de s'incarner, de nous rejoindre et d'assumer ça. Et sur la croix, vraiment, pour toi ça, vraiment il le porte. Pour toi, mais pas que pour toi, pour moi aussi, mais pour l'humanité entière. Et ça, il faut que les gens ils le sachent. Et le jour où moi j'ai réalisé ça, c'était vraiment une illumination, d'abord un peu plutôt intellectuelle. Là, je le dis à mes parents, tac, tac, et après vraiment je monte dans ma chambre, et quand je monte dans ma chambre, ça descend vraiment dans mon cœur. Et là, quand ça descend dans mon cœur, vraiment je tombe à genoux. Je dirais pas que je me suis mis à genoux, je tombe à genoux, c'est comme une force qui te saisit. Et là vraiment les larmes coulent vraiment de mes yeux, un petit peu automatiquement. Et là je réalise vraiment dans mon cœur, c'est comme quelque chose qui tranche. Et tout ce qui n'était pas beau dans ma vie, vraiment je le vois assez nettement. Voilà, mon orgueil, mes blessures familiales, il y a mon histoire. Je vois vraiment tout ça, c'est très noir. Mais de l'autre côté, à l'inverse, je vois vraiment cette miséricorde, et l'amour, vraiment la lumière de Dieu qui me dit, tout ça, tu vois, là, cette partie, je la vois. Vraiment, je la vois, mais je m'en fous. Cette partie-là, en fait, moi, je m'en fous, puisque moi, ce que je veux te donner, et ce que je te donne, d'ailleurs, c'est gratuit, et est-ce que tu le veux? C'est la lumière de ma résurrection, parce que ça, en fait, moi, je l'ai porté pour toi. Voilà. Et quand vraiment ça, je l'ai réalisé, ça a complètement changé ma vie. Vraiment, c'est un peu fort comme terme, mais je dirais quand même que ça a changé ma vie. 3 choses principalement. La première, c'est qu'au fond, moi, j'ai directement eu une paix. C'est-à-dire ce creux qu'il y avait en moi, il a d'un coup été comblé. Voilà. Il y a une paix qui s'est installée et qui reste. Ça ne veut pas dire que j'ai plus de problèmes dans ma vie, mais il y a vraiment une paix qui est restée et qui est instable. Sainte Thérèse disait que tu es dans une prison ou dans un palais, quand tu es chrétien, la paix, elle reste. Et pour moi, c'était vraiment ce qui s'est passé. La deuxième chose, c'est que la parole de Dieu, la Bible, d'un coup, elle est devenue vivante. Voilà. C'était plus simplement un texte écrit, mais quelque chose que j'avais du mal à comprendre. D'un coup, vraiment, c'est devenu une personne, Jésus, et ça me rejoignait personnellement et ça me touchait au cœur. Elle est devenue vivante. La troisième chose, c'est que moi, qui surtout ne voulais pas parler de ma foi, c'est surtout ce que je ne voulais pas faire. Voilà, j'en avais honte, peur. C'était totalement l'inverse. J'avais envie de dire à tout le monde que Jésus était vivant, ressuscité, et qu'il avait pris pour toi, pour nous, voilà, tout ce qui est pas beau, tout ce qui est sale, moche, blessé dans notre vie, pour nous donner sa résurrection. Voilà. Et quelques semaines plus tard, je reçois un mail de Cap Missio qui me dit, vraiment en objet, il y a marqué ça, veux-tu postuler? Alors je clique sur ce mail, je regarde. Cap Missio, c'est rencontrer Jésus, l'aimer, le faire aimer, la vocation chrétienne selon Jean-Paul II. Donc moi, ça m'a tellement rejoint, mais vraiment c'était pour moi, tellement rejoint. En plus, je venais de me mettre en coloc avec un ami évangélique qui allait faire une école d'évangélisation. Pour moi, tout coïncidait. Du coup, j'ai dit, je veux faire Cap Missio. J'ai dû terminer d'abord 1 an mes études. Ça a été un peu dur, mais vraiment le Seigneur, vraiment, il m'a donné la grâce. Au début, j'ai cru que c'était une montagne énorme, infranchissable. Et au fur et à mesure de l'année, ça s'est aplani. Et vraiment, ça a été vraiment simple. Et ça, pour moi, c'est vraiment Dieu qui a permis ça. Et je suis arrivé donc à Cap Missio début septembre. Et ce que je vis à Cap Missio, c'est une vraie grâce. Ce qui me marque le plus, moi, c'est vraiment la prière d'oraison, puisque avant, moi, vous voyez, j'avais plutôt l'habitude de parler à Dieu directement. Je lui parlais, voilà, je lui parlais. Et j'ai réalisé qu'en fait, la prière, comme dit Mère Teresa, c'est d'abord beaucoup d'écoute. Voilà, écouter Dieu, notamment à travers la parole de Dieu en la lisant. Et après l'avoir bien écouté, là, tu peux parler. Pour moi, c'est une des principales grâces à Cap Missio, c'est l'oraison. Voilà, écouter Dieu. Et cette oraison, elle nous permet ensuite de nourrir notre vie communautaire. Et ça, c'est la chose peut-être avec l'oraison qui me marque le plus, c'est la vie communautaire, puisque c'est à l'amour que vous aurez les uns pour les autres que l'on reconnaîtra que vous êtes mes disciples. Grâce à la vie communautaire que je vois les dons, les talents que Dieu m'a donnés et quels sont aussi les progrès que j'ai à faire encore dans mon chemin, voilà, avec Jésus.
Seigneur Jésus, ouais, tu es un Dieu qui est amour, tu n'es qu'amour. Et ton amour, c'est aussi ton jugement. Voilà, les deux vont ensemble, Seigneur. Et ton jugement, en fait, c'est ta miséricorde. Ton jugement, c'est ta miséricorde, puisque ton jugement consiste à vraiment pardonner, effacer voilà, tout le poids de nos fautes, de nos iniquités, de ce qui te blesse, de ce qui nous blesse, qui blesse l'humanité. Ta miséricorde aussi, elle permet de nous donner la paix par rapport à nos blessures. Et ta miséricorde, surtout, Seigneur, elle nous met en route pour vraiment t'aimer et aimer les autres, mais de ton amour. Voilà, ton amour qui vient de l'Esprit Saint, un amour qui est inconditionnel et qui dépasse tout ce qu'on peut imaginer en ce monde, un amour qui donne vraiment la paix. Et Seigneur, on veut te demander la grâce et je veux te demander pour tous ceux qui regardent cette vidéo, que ton esprit de vérité vraiment puisse descendre dans les cœurs pour venir révéler ce qui, en nous, n'est pas conforme à ta volonté, ce qui n'est pas beau, ce qui a transformé, a transfiguré, et venir surtout, Seigneur, parce que c'est ce que tu fais, tu es un Dieu d'amour, nous révéler ta miséricorde, ton amour qui dépasse tout, et qui vient vraiment absorber, qui vient engloutir, qui vient transfigurer ce qui, en nous, n'est pas beau, ce qui est noir, pour nous donner, Seigneur, la vie éternelle, et pour rayonner de ton amour dans ce monde, pour que ton règne vienne, et pour que les cœurs soient vraiment enflammés de ton amour. Amen.